Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Donc vous me retrouvez dans la même configuration que d'habitude, donc vous devez vous dire mais la meuf elle a rien compris au concept des vlogs, elle est assise sur son canapé comme d'habitude à nous parler. Oui je sais, mais j'avais des choses à vous dire avant de commencer à vous emmener un petit peu avec moi dans mes activités, des choses importantes que ce soit voilà, pour moi, mais aussi pour cette chaîne en fait. Donc je vais commencer par ça et puis après voilà, on fera d'autres choses. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, j'entre dans un nouveau chapitre de ma vie. Je vais reprendre un peu les événements dans l'ordre dans lequel ils se sont déroulés pour vous expliquer un peu ce qui m'a amené à ce grand bouleversement qui vient de se produire il y a quelques jours dans ma vie. Donc pour celles qui ne savent pas, mais je pense que voilà, la grande majorité de mes abonnés, vous êtes au courant que j'ai perdu mon travail en début d'année et depuis voilà, j'ai un peu erré sans but dans ma vie puisque mon boulot c'était un peu toute ma vie, donc voilà, de se retrouver sans ça, bah, j'étais un peu perdue on va dire, ce qui peut bien sûr arriver à tout le monde. Et je suis d'une nature très résiliente on va dire, donc c'est vrai que j'ai toujours tendance à vouloir rebondir tout de suite, repartir sur autre chose. Et les choses ne se sont pas produites de cette manière-là cette fois-ci, malgré tous mes efforts, donc bah, il a fallu que j'explore d'autres pistes. Et à un moment donné je me suis un peu même, comment dire, j'ai un peu laissé l'univers me guider sur le bon chemin on va dire. J'ai un peu lâché prise en fait et j'ai laissé les choses venir à moi d'elles-mêmes. Et finalement, bah, c'est ce qui m'a un peu conduit à ce qui se produit maintenant. Donc en fait, pour tout vous dire, c'était donc tout début du mois d'octobre. J'ai par accident ouvert un mail de Pôle emploi. Donc ces fameux mails qui vous envoient avec les différentes formations qui sont possibles dans votre région en fait. Donc ces mails-là, j'avais fini par arrêter de les ouvrir. Et puisque ce qui était proposé en général, c'était soit de passer permis poids lourd pour devenir routier, soit voilà, des métiers dans le bâtiment, etc. Je n'ai strictement rien contre ces métiers-là, mais je n'avais aucune envie d'exercer une de ces professions-là. C'est juste pas moi, ça me fait pas rêver. Donc c'est vrai que j'avais fini par arrêter d'ouvrir ces mails-là, puisque c'était toujours les mêmes choses qui revenaient à chaque fois. Et donc là, je sais pas, mon doigt a ripé et j'ai ouvert un de ces mails-là. Et au milieu de toutes les mêmes propositions habituelles se trouvait donc une formation pour devenir web designer en fait. Donc je me suis dit tiens, ça m'intéresse. Donc j'ai envoyé un mail en fait à ma conseillère Pôle emploi pour dire que j'étais intéressée. Donc elle m'a tout de suite inscrite aux épreuves de sélection pour rentrer dans cette formation-là. Donc les épreuves de sélection ont eu lieu quelques jours après, donc ça s'est fait vraiment très vite. C'était un peu paf 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 et voilà. Donc les tests, je les ai passés un peu en mode touriste, j'avais rien préparé. Ça fait 15 ans que j'avais pas mis les pieds dans une école, donc autant dire que j'avais pas grande foi dans mes capacités. Donc j'ai passé les tests et pendant les tests en fait ils nous ont informé que c'était juste la première session de recrutement, qu'il n'y avait que 12 places et qu'ils avaient déjà 60 personnes à voir. Et que du coup on n'aurait pas la réponse avant la toute fin du mois de novembre, sachant que la formation commençait le 2 décembre. Donc je me suis dit ah génial, il va falloir que j'attende un mois et demi pour savoir si je suis prise ou pas. Donc ça n'a pas été super marrant on va dire. Je réagis très très mal en général à cette sensation d'être coincée en fait. Et bon bah voilà, les un mois et demi ont fini par passer. Et au vu en plus du nombre de postulants à cette formation, dans ma tête je me suis dit que j'avais quasiment aucune chance d'être prise. Puisque déjà parmi les 12 qui étaient avec moi le jour de la première vague d'entretien et de tests, il y en avait plein qui me semblaient avoir des profils bien plus intéressants que le mien et bien plus pertinents pour prétendre à faire cette formation là. Donc je me suis dit ouais de toute façon dans tous les cas c'est mort quoi, mais j'ai quand même attendu en me disant bon bah on sait jamais sur un malentendu. Et donc 2 jours avant la formation, ils ont enfin annoncé les personnes qui avaient été sélectionnées pour la formation. Et donc j'en faisais bizarrement partie. Donc du coup je vous ai pas dit, aujourd'hui nous sommes samedi 7 décembre, donc vendredi, pas vendredi là mais celui d'avant, en fait j'ai appris que j'étais prise à la formation vendredi soir et je commençais l'école du coup lundi, là le lundi 2 décembre. Donc j'ai pas eu le temps de me préparer, d'organiser quoi que ce soit, je me suis retrouvée tout de suite à devoir être enfermée dans une salle de classe, voilà, limite du jour au lendemain, sans m'y être préparée ni psychologiquement, ni d'avoir préparé les choses aussi dans ma vie personnelle, on va dire, pour rendre ça possible. Donc ça a été une semaine là qui vient de s'écouler vraiment très très stressante, puisque je me retrouve comme je vous le disais à nouveau enfermée 7 heures par jour dans une classe à me faire bourrer le crâne d'informations, et aussi parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie voilà, de quotidienne, dans ma vie de maman. Mon fils pour la première fois depuis
depuis toujours en fait, s'est battu plusieurs fois à l'école cette semaine. Jeudi il y avait les grèves, donc du coup il n'y avait pas de cantine le midi, il n'y avait pas de garderie le soir, et moi j'étais coincée à l'école et voilà, comme vous le savez peut-être, j'élève mon fils toute seule, donc ça a été une galère pas possible pour organiser ça, voilà, je trouvais quelqu'un en fait pour aller récupérer à midi, le faire manger, le ramener à l'école, et moi pour pouvoir me libérer 1 heure plus tôt pour être à l'école à la sortie, sachant que la formation que je fais est financée en fait par la région et il n'y a aucune absence qui est tolérée en fait, sauf vraiment en cas de maladie, et donc là auquel cas il faut fournir un arrêt maladie. En fait en gros si vous absentez vous êtes viré quoi, parce qu'apparemment la formation coûte très très cher, je crois que c'est à peu près 10 000 € par personne. Quand j'ai appris d'ailleurs le montant de la formation, j'ai failli tomber de ma chaise. Toujours est-il que je suis très reconnaissante que la chance de faire cette formation m'ait été offerte. Et j'ai absolument pas envie de ruiner mes chances, voilà, donc c'est vrai que du coup déjà dès la première semaine qu'il y a eu toutes ces complications, que j'ai été convoquée à l'école pour rencontrer l'institutrice de mon fils, etc. Enfin ça a été vraiment une semaine mais horrible, enfin en même temps génial parce que j'étais trop contente voilà, de commencer cette formation, mais en même temps horrible parce que il a fallu tout gérer et j'étais pas prête en fait, j'avais rien préparé, j'ai bouffé des sandwichs triangles de merde toute la semaine parce que j'avais pas préparé mes repas, enfin de quoi faire mes repas le midi, etc. Donc bon, c'est rien, c'est des petits désagréments on va dire, mais j'ai cru que j'allais crever de stress en fait à gérer tout ça, et je me suis dit voilà, j'ai jamais eu de problème avec mon fils, il a toujours été super cool, il a jamais fait de bêtises à l'école ni quoi que ce soit, et il faut qu'il me fasse ça cette semaine quoi, c'était vraiment voilà. Donc la semaine est terminée, petit à petit je vais m'adapter à ce nouveau rythme et tout va bien aller, mais c'est vrai que le démarrage a été un peu violent on va dire. Donc après pour ce qui est de la formation, voilà, mes 2 formateurs sont hyper sympas, hyper pédagogues, pas scolaires, donc ça j'aime beaucoup, ils nous poussent à faire des erreurs pour justement qu'on apprenne de nos erreurs, et j'aime beaucoup cette manière de faire. C'est hyper intéressant, donc je suis très contente finalement du contenu de la formation, ça me correspond tout à fait, ça allie mon côté créatif et mon côté un peu geek, donc c'est voilà, c'est juste parfait. Les 11 autres personnes qui participent avec moi à cette formation sont juste hyper gentils, on est vraiment dans un climat hyper bienveillant, d'entraide et tout ça, on s'aide les uns les autres, c'est vraiment, enfin je pourrais pas être plus ravie de la manière dont se passent les choses en fait. Et je suis vraiment hyper contente de passer du coup les 9 prochains mois avec ces personnes-là, puisque la formation dure jusque fin août l'année prochaine. Et à la fin donc de cette formation, je vais passer des examens en fait qui me permettront d'obtenir le titre professionnel de web designer, et ce qui me fera passer du coup d'un niveau CAP à un niveau Bac+2 en 9 mois. Donc je suis plutôt contente de ça aussi, parce que c'est vrai que j'ai jamais eu l'opportunité de faire de longues études, même pas de passer mon bac du coup, et donc là j'ai l'impression un peu de faire un bond en avant. Ça peut paraître idiot, mais voilà, rien que ça, j'aurais l'impression d'avoir accompli quelque chose dans ma vie, même si c'est juste un diplôme. Et du coup, à terme, je vais ressortir avec un nouveau métier que je vais sûrement prendre grand plaisir à exercer. Donc du coup, si dans les prochains mois, donc laissez-moi un peu le temps d'apprendre le métier, mais si vous avez besoin d'un web designer, je suis disponible. Voilà un petit peu pour ce petit update concernant ma vie. Du coup, comme la semaine, toute la journée, je suis à l'école, je serai moins disponible pour filmer des vidéos YouTube. Je pourrai filmer que le week-end, puisque quand je rentre le soir, de toute façon, il fait nuit noire. De toute façon, il fait nuit toute la journée en ce moment, mais il fait encore plus nuit quand même la nuit. J'apprécie de filmer avec la lumière du jour, en fait, ça a toujours été, je trouve ça beaucoup plus joli. Et comme je suis un peu perfectionniste, je ne veux pas faire de concessions à ce niveau-là. Du coup je filmerai que le week-end, donc il y aura sûrement qu'une vidéo par semaine sur cette chaîne là pour les 9 prochains mois, ce qui est de toute façon pas mal déjà. Et bon, il y aura aussi des vidéos sur mon autre chaîne YouTube, puisque celles-ci sont un peu plus faciles à filmer en général. Je peux même les filmer le soir puisque c'est pas trop grave si la lumière est pas parfaite on va dire. Donc voilà, les 2 chaînes continueront à être alimentées, mais il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos et je serai peut-être aussi un petit peu moins présente sur les réseaux sociaux et pour répondre aux commentaires, etc. puisque je suis qu'un être humain et je peux pas être partout. Et voilà, comme je dis, voilà, j'élève un enfant toute seule, je dois m'occuper de ma maison, des courses, voilà, toutes les merdes administratives, la vie quoi. Donc je vais faire de mon mieux. Je dois vous dire que là, je suis absolument crevée de ma semaine. Peut-être que ça se voit pas parce que j'ai une tonne de maquillage sur la tronche.
Mais voilà, je suis au bout de ma vie là, honnêtement, voilà, je suis crevée, donc je me dis que c'est aussi parce que c'est le démarrage et que j'ai plus l'habitude d'avoir le cerveau qui fume toute la journée. Ça me demande peut-être quelques efforts supplémentaires par rapport à mes camarades de classe les plus jeunes voilà, qui sont toujours dans les études et qui n'ont pas eu cette interruption de 15 ans. Donc ouais, un peu compliqué le démarrage. Mon appartement c'est un champ de ruines parce que comme je disais, j'ai rien pu préparer, donc honnêtement, là toute la semaine, je rentrais le soir, je faisais manger mon fils et je m'effondrais dans mon lit. La plupart du temps, même à 8h30, je dormais, quoi, pour vous dire. Et puis le matin, quand le réveil sonnait, j'arrivais pas à me lever. Donc c'est assez pathétique. Et oui, mon appartement, c'est une catastrophe, quoi, c'est une poubelle. Donc du coup ce vlog, je vais vous emmener un petit peu avec moi dans mon week-end, donc qui est déjà bien entamé puisque il est actuellement 13h39. Mais voilà, on va essayer de remettre un petit peu ensemble de l'ordre dans cet appartement. Je vais vous montrer aussi un petit peu les colis que j'ai reçus cette semaine, peut-être que ça peut vous intéresser. Et puis peut-être que je vous emmènerai aussi, comment dire, un petit peu sur le début de semaine avec moi, pour vous montrer un peu une journée type, même si c'est pas passionnant, mais je me dis que ça peut en intéresser certaines, de m'écouter blablater de tout et de rien et de vous montrer un petit peu ma vie qui vend pas du rêve. C'est une vie tout à fait, tout ce qui est de plus normal en fait, mais parfois le fait de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont complètement sous l'eau et qui vivent dans une poubelle, ça peut aussi nous rassurer et nous déculpabiliser, donc je me dis si ça peut aider certaines personnes de voir que vous n'êtes pas seul, non vous n'êtes pas seul. Et bien ça sera, voilà, j'aurais fait ma BA. Donc je vais vous lire ma liste de tâches pour aujourd'hui, donc qui fait 15 km de long, donc je suis bien consciente que je n'arriverai pas à accomplir tout ça là dans les prochaines heures, mais j'aime bien voilà, me lancer des challenges. Hein. Donc du coup bon, je dois vous filmer ce vlog en plus en même temps. Je dois changer la litière du chat, très important, sortir le recyclage et les poubelles, passer l'aspirateur, installer mon tapis que j'ai reçu il y a 2 semaines et que j'ai toujours pas déballé. C'était le tapis dont je rêvais, dont je vous avais parlé dans mon vlog de la honte, et il est arrivé, je l'ai toujours pas déballé, il a l'air trop beau en plus. Mais je me suis dit qu'il fallait que je passe l'aspirateur d'abord, que tout soit nickel pour pouvoir installer mon tapis, donc on va faire ça ensemble. Donc je dois nettoyer ma salle de bain, déballer tous mes colis aussi, nettoyer la cuisine, passer l'aspirateur à la serpillière. J'ai des photos à prendre, j'ai 2 vidéos à filmer pour mon autre chaîne YouTube. Il faut que je fasse les montages, du coup bon je pourrais pas faire tous les montages parce que j'ai encore 2 autres vidéos à monter que j'ai filmées la semaine dernière. Je dois aussi préparer mes menus pour la semaine prochaine parce que demain matin à 8h30 je vais au marché du coup il faut que je sache à peu près ce qu'il me faut en fruits et légumes pour pas oublier des choses en fait. Oui, je vais au marché à 8h30 parce que c'est mon père qui nous emmène avec Lucas et puis mon père est très matinal. Mais Lucas aussi est très matinal, donc de toute façon je pense qu'à 6h il m'aura réveillée, donc, donc à 8h30 je serai bien réveillée normalement, c'est bon. Donc voilà du coup pour aujourd'hui, donc ça va être plutôt intense. Et aussi, ah oui, un petit truc aussi que je voulais spécifier parce que vous risquez de me voir avec à plusieurs reprises dans cette vidéo. Le fait de retourner à l'école, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais bigleuse en fait, et du coup je suis voilà, à nouveau avec les lunettes. Donc au moins pour l'école, après dans ma vie tous les jours je les porte pas tout le temps, mais voilà, à l'école je suis obligée parce que je ne vois pas le tableau, donc voilà, c'est un flou complet. Voilà, donc du coup je suis obligée d'assumer le fait que je suis bigleuse et je ne supporte plus les lentilles en fait, puisque je me suis fait opérer de la myopie à l'âge de 21 ans je crois, et ma vue a continué à baisser en fait, j'ai été opérée trop tôt et apparemment bon ça serait un peu risqué de retenter une opération, donc du coup je suis obligée d'assumer voilà, les lunettes maintenant. Donc j'ai une boutique Jimmy Fairly qui a ouvert très récemment à Biarritz et je trouvais leur modèle vraiment très joli, leur concept très sympa. Donc leurs lunettes sont designées à Paris et sont assemblées en France, et pour chaque paire achetée en fait ils offrent une paire de lunettes à une personne dans le besoin par le biais d'une association dont j'ai oublié le nom, mais voilà, vous pouvez retrouver ces infos sur leur site si ça vous intéresse. Ils ont des boutiques un peu partout en France et leurs modèles sont vraiment hyper jolis, et ce que j'aime beaucoup c'est que en fait ils ont un tarif unique pour toutes leurs
paire de lunettes en fait, que ce soit les solaires ou bien les lunettes de vue, donc qui est à 99 €, verre inclus à votre vue. Donc après c'est les verres vraiment de base et après ils ont voilà, vous avez des différentes options qui vous sont proposées. Donc moi j'ai les verres anti-lumière bleue puisque je suis sur mon écran d'ordi vraiment toute la journée à faire du codage ou du graphisme, des choses comme ça. Donc une fois arrivé le soir, ça peut être compliqué de s'endormir après s'être fait bombarder de lumière bleue toute la journée. Donc je me dis si ça peut aider un petit peu, voilà. Donc moi du coup les verres que j'ai pris c'était un tarif un peu plus élevé que 99 €. Mais si vous n'avez pas besoin de ce genre d'option, vous pouvez dans le magasin choisir n'importe quelle paire de lunettes et vous savez que vous en aurez pour 99 € à la caisse. Donc je trouve ça vraiment pas mal comme concept et comme je vous disais, leurs modèles sont vraiment hyper jolis. J'ai vraiment eu un mal fou à choisir une paire. Donc il n'est pas impossible que dans les prochains mois je recraque pour une autre paire. Je me souviens plus du nom du modèle que j'ai pris mais je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc voilà, du coup Audrey a des lunettes, donc là du coup comme c'est des verres anti-lumière bleue, bah, vous voyez le reflet de l'éclairage, mais bon voilà, du coup le modèle que j'ai choisi, donc c'est un modèle en écaille. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous me voyez avec des lunettes dans le vlog, etc. C'est juste que bah, j'y vois rien et puis je suis obligée d'assumer, voilà. Donc je vais commencer à vaquer à mes occupations avec des trucs que je vais pas filmer, la litière du chat, sortir les poubelles, je vais pas vous emmener avec moi, hein. Mais pour installer le tapis et déballer mes colis, tout ça on va le faire ensemble. Et puis bah, on verra un peu du coup comment ce vlog va se dérouler, jusqu'où dans ma semaine je vais vous emmener. Je pense qu'on va vite faire le tour de la question parce que comme je vous disais, ma vie ne vend pas du rêve, hein. J'ai pas une vie trépidante en ce moment, mais ça sera un moyen de passer un petit moment avec vous puisque je vais me faire un peu moins présente sur cette chaîne YouTube. J'espère que, voilà, que vous m'en excuserez, mais c'est voilà, pour mon avenir. Donc je m'en vais vaquer à mes occupations et puis je vous montrerai les petites parties qui peuvent potentiellement vous intéresser. Gros bisous. Bon du coup il rebique encore un petit peu sur les côtés, bon il va s'aplatir, il faut que j'achète aussi des trucs antidérapants pour éviter que le tapis glisse par terre. Il est plus petit que ce que j'avais imaginé, j'avais bien mesuré et j'hésitais entre deux tailles, j'avais peur que l'autre taille soit trop grande et finalement j'aurais sûrement dû prendre l'autre. Mais c'est pas grave, il habille déjà un peu plus ma pièce, il manquera juste du coup les deux fauteuils vermentes ici pour aller au bout de mon idée. La couleur est vraiment identique à ce que j'espérais, donc je suis vraiment très contente. Donc c'est pour celles qui n'avaient pas vu mon vlog de la honte, c'est un tapis de chez Nova Trend. Et si vous cherchez des jolis tapis à un prix très abordable, je vous conseille vraiment les leurs en fait. Il y a vraiment un choix immense et au niveau de la livraison, je crois que je l'ai reçu sous 3 jours par UPS, donc ça avait été hyper rapide et ouais franchement très bien emballé, livraison au top, qualité vraiment identique à ce que j'imaginais. Il y a juste, voilà, comme je vous disais, il y a encore des petits plis parce que bah, il était roulé et tout ça, donc à force de marcher dessus, de toute façon ça va bien s'aplatir et il faut que j'achète, comme je vous disais, de quoi faire en sorte que le tapis ne glisse pas sur le sol. Mais voilà, vraiment très satisfaite, la couleur est très belle et s'accorde parfaitement à mes coussins voilà, comme je l'imaginais en fait, donc je suis pas déçue. Et voilà, il y a juste, je regrette de peut-être pas avoir pris l'autre taille plus grande qui aurait débordé un peu sur les côtés, mais ça aurait peut-être été mieux parce que là c'est vrai qu'il est quand même un petit chouïa trop petit après à voir quand les bords seront bien aplatis. Mais ouais, très contente de mon nouveau tapis. Et je vous mettrai le lien vers les tapis Nova Trend en barre d'infos si vous êtes intéressés parce que c'est vraiment difficile de trouver de jolis tapis à un prix raisonnable, donc je me dis que ça peut peut-être en intéresser certaines d'entre vous. D'autant qu'il y a vraiment un choix immense, il y a plein de styles différents. Voilà, si vous aimez pas ce genre de style, il y a plein d'autres choses, vous inquiétez pas. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On va passer au déballage des colis qui sont arrivés aujourd'hui. J'en ai reçu d'autres aussi dans la semaine. Ceux-là, c'est seulement ceux qui ne rentraient pas dans la boîte aux lettres en fait, que j'ai dû aller récupérer à la poste. Et, je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il y a dedans, donc du coup ça va être la surprise. Là c'est des compléments alimentaires de chez Delab. Je vais commencer deux de leur cure en fait. Ça je vais vous montrer celle
celle que je vais faire. Il y en a une cure de probiotiques qui ne fera pas de mal à mon système immunitaire qui est un peu en berne ces dernières semaines. Et ça m'évitera de choper toutes les petites merdes hivernales qui traînent. Donc c'est Absolu Probio Pure. Et je vais également faire leur cure nutrition capillaire. Donc vous avez l'Absolu Kératine et le complexe de pouce. Donc je crois que c'est une cure de 30, voilà, un mois en fait. Et là aussi, donc je vais faire voilà, du coup ces deux cures et je vous dirai ce que j'en ai pensé parce que j'ai entendu beaucoup de bien des compléments alimentaires de chez Delab. Il y a également leur nouveau mélange mélanine, je crois, qui permet de comment dire, de repigmenter les cheveux blancs, qui m'intrigue beaucoup, que je pense que je vais essayer après ces deux cures là. Donc d'ici le voilà, peut-être janvier, je vais essayer ça parce que je commence à avoir pas mal de cheveux blancs, donc je pense que je peux être un bon cobaye pour vous dire si ça marche ou pas et si ça peut m'éviter de me colorer les cheveux. Je vous avoue que je suis preneuse. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Ah, d'accord. C'est je sais ce que c'est maintenant. C'est bon. C'est une gamme de soins dentaires, en fait, de produits pour les dents qui permet de régénérer l'émail. Alors moi ça fait très longtemps que j'ai les collets déminéralisés en fait, donc ça fait que ça crée des problèmes notamment de dents sensibles ou bien enfin ça fait mal en fait tout simplement. Donc du coup j'étais très curieuse, j'ai entendu beaucoup de bien de cette cure là. Ah bah j'ai vu maintenant du coup, donc rien à voir avec le schmilblick. Je sais même pas ce que c'est. Ecopaille, d'accord. Bon, de toute façon, je vais découvrir tout ça. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça sent bon en tout cas. Ah, c'est du thé. Oh, trop bien. C'est très gentil de leur part de m'avoir envoyé ça. Donc du coup, il va y avoir un concours sur Instagram si ça vous intéresse d'ailleurs pour gagner l'ensemble de la gamme. Alors, je connais pas encore tous les détails puisque je n'ai pas testé encore tout ça. Je découvre, mais vous avez donc un dentifrice, un bain de bouche en fait qui est moussant, enfin qui mousse, et vous avez donc un système de gel en fait que vous mettez dans une gouttière. Je vais bien sûr suivre toutes les instructions, je vous dirai comment ça se passe. Ah oui, en fait donc le thé c'est parce que le rooibos ne tâche pas les dents contrairement au thé classique. Sa teneur en fluor renforce l'émail des dents pour les rendre plus résistants aux attaques acides. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis du rooibos. En plus ça tombe bien, j'adore le rooibos. Donc la paille, j'imagine que c'est pour éviter aussi de se tacher les dents en buvant les boissons. Donc en fait tout a un sens. Et les amandes, il doit y avoir une raison aussi. J'avais l'impression que ça avait rien à voir, mais en fait si. Bon, de toute façon voilà, je découvrirai tout ça tranquillement et comme je vous disais, il y aura un concours sur Insta pour remporter la gamme de produits et je reviendrai vers vous de toute façon pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je pense être un bon cobaye pour ça puisque comme je vous disais, j'ai plusieurs collets qui sont déminéralisés, donc je vais le voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Mais voilà, très intriguée. Ensuite, ça visiblement, puisque ça vient de chez Flammarion, ça doit être des livres. Et ça tombe bien parce que j'adore les livres. Tu peux venir Lucas, hein. J'ai mon fils qui reste caché dans un coin parce qu'il a pas envie d'être sur la vidéo. Et de toute façon on ne te verra pas, ça filme que le bas. Donc te mets pas accroupi si tu veux pas être sur la vidéo. Mais tu peux être là, il n'y a pas de souci. Oh là là, ils m'ont vachement gâté. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh là là, alors du coup j'ai toute la collection The Covenant. Je vais avoir de quoi faire cet hiver. Le 2, le 4, le 5, le 3, hop, le 1. Ouais, je vais avoir de quoi lire là ces prochains mois, c'est génial. J'ai du coup, ils m'ont envoyé Les larmes rouges, le tome 1 et le tome 2, Les Éternels, que je ne connais pas. Ok. Visiblement ça parle d'extraterrestres et de Gaïa. Ça a l'air très intéressant. Et j'ai Les Brumes de Cendre Lune et Ashlon. C'est mis à part celui-ci que je ne connaissais pas mais qui a l'air pas mal aussi. C'est des livres que je voulais lire donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire tout ça, donc là j'ai de quoi m'occuper pendant la saison froide, c'est absolument génial.
coup ça c'est les éditions J'ai lu et de toute façon je vous en parlerai dans mes favoris random de toutes ces lectures. Et le dernier colis, je sais pas ce que c'est non plus. Toi aussi tu sais ce que c'est? Non, je sais. Moi non plus je sais pas ce que c'est. Tu fais le petit le petit tambour de suspense, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en 50 ans, nous avons perdu 1h30 de sommeil, il est temps de réagir. Alors, nous avons travaillé sur la base de votre sommeil, votre oreiller Wopilo. Ok. Alors, visiblement, c'est un oreiller. Je ne sais pas comment cet oreiller a atterri chez moi, mais pourquoi pas? Ok. Donc, ok, bon ben. Ouais, il a l'air pas mal, hein? Ouais. Voyons. Bien, Bon bah voilà, j'ai reçu un oreiller, je n'ai pas commandé d'oreiller, enfin j'ai commandé rien de ce que j'ai reçu là, hein, je précise. Mais ça fait partie des petits envois sauvages qui arrivent de temps en temps. Mais en tout cas, il a l'air vraiment chouette cet oreiller. En tout cas, le design des packaging et tout, c'est très mignon avec des petits moutons et tout. Et puis je vous dirai du coup, il doit y avoir un concept. Ah, en fait, on peut retirer différentes parties de l'oreiller en fonction de la manière dont on dort en fait. Donc si par exemple vous dormez sur le ventre, vous pouvez le rendre moins épais, vous pouvez le rabaisser en enlevant une... En fait, c'est un genre d'oreiller gigogne, c'est trop bien. Ah ouais, mais c'est vachement malin. Ah, Tu vois? tiens. Donc ouais, très intéressant comme concept, je vais tester ça. C'est une belle surprise. Des fois, c'est pas des belles surprises, mais là, je suis contente. Puisque je travaille en ce moment plus sur l'amélioration de mon sommeil, donc ça y contribuera. Et je vous montrerai après les autres choses que j'ai reçues plus tôt dans la semaine, puisque tout était en bazar sur ma table à manger et qu'il va falloir que je range cette partie-là aussi. C'est vraiment devenu un dépotoir au fur et à mesure de la semaine et ça me permettra de vous montrer aussi voilà, tous les produits que j'ai reçus cette semaine parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment chouettes que j'ai déjà testés, notamment aujourd'hui, du maquillage que je porte. Voilà, du coup ça sera un petit moyen de vous parler rapidement de tout ça. Bon, la cuisine est propre, la salle de bain aussi, la litière du chat est changée, les poubelles sont vidées, le recyclage est sorti. Il n'y a que le bazar sur ma table dont je vais m'occuper juste après. Et là, j'étais en train de faire ma liste de courses pour le marché demain. Et du coup, je voulais vous montrer quelques nouveaux livres de recettes dont j'ai fait l'acquisition récemment. Les deux du dessus que je vais vous montrer en premier, je viens de les recevoir il y a quelques jours. Enfin, je les ai commandés ouais, dans la semaine. Et le dernier, il m'a été envoyé par les éditions First. Et comme vous pouvez le voir, c'est très appétissant. Donc tous ces livres sont vraiment top et je voulais profiter de cette vidéo pour vous les montrer. Je vais vous faire une vidéo prochainement sur tous mes livres de recettes préférés parce que j'en ai plein et il y en a certains qui sont vraiment absolument géniaux, donc je voulais vous les montrer. Et toutes les semaines, de toute façon, je prévois mes menus à l'avance. C'est juste que cette semaine, comme j'avais pas prévu de commencer l'école, en fait, j'avais pas du tout prévu de quoi me préparer des plats, une gamelle en fait pour le midi, enfin une lunchbox. Donc je vais corriger ça cette semaine. Donc je me suis acheté un bouquin spécial lunchbox. Il y en a d'autres dans mon panier Amazon que je vais sûrement commander très bientôt, mais je voulais commencer avec un déjà pour voir si c'est un système qui fonctionne pour moi. Et j'ai commandé celui-ci aussi que j'avais vu, que j'avais déjà repéré en fait à la Fnac parce que les recettes à l'intérieur avaient l'air vraiment chouettes et en fait c'est des plats tout simples. Donc là ils mettent pour les soirs, mais pour le midi, si vous voulez manger un plat unique, il y a vraiment plein de recettes qui ont l'air hyper appétissantes.
hyper varié. Donc du coup, voilà, il me faisait vraiment très très envie. Un chouette bouquin et qui était vraiment pas cher du tout, puisqu'il est à 4,95 € et vous avez quand même pas mal de recettes dedans. Donc franchement, je l'aime vraiment beaucoup ce livre. Je vais tester toutes les recettes et enfin peut-être pas toutes, mais celles qui me font envie. Et je vous dirai s'il est si bien que ça, parce qu'il a l'air vraiment vraiment chouette. Et celui sur les lunchbox, il a l'air trop trop bien aussi. Enfin, les recettes ont l'air hyper appétissantes. Les photos sont absolument magnifiques, donc je vais vous le feuilleter rapido. Il y a beaucoup de recettes végétariennes, mais pas que. Il y a aussi quelques recettes avec du poisson et de la viande. Mais globalement, c'est beaucoup de recettes végétariennes, donc ça j'apprécie beaucoup. Et même les recettes dans lesquelles il y a de la viande, vous pouvez très facilement remplacer la viande par autre chose si vous en consommez pas. Et vous pouvez de toute façon composer comme vous voulez vos lunchbox. Hein. Mais c'est vraiment une mine d'idées ce bouquin. Et comme vous pouvez le voir, c'est hyper appétissant. Donc je sais pas si j'arriverai à réaliser de telles œuvres d'art pour mon repas du midi, surtout que voilà, le soir je suis super fatiguée et j'ai pas forcément envie de me lancer dans de la grande cuisine, mais ça donne vraiment envie et je pourrais sûrement puiser pas mal d'inspiration dans ce livre-là. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés. Et le dernier, oh mon dieu, voilà, je me suis dit que j'aimerais beaucoup faire mes petits encas moi-même en fait pour dans la journée parce que souvent j'ai des petits creux et là c'est un livre en fait qui contient que des recettes de cookies et je suis pas trop chocolat, mais les cookies, je dois dire que ça fait un peu exception et il y a plein de recettes, autant des recettes très traditionnelles que des recettes un peu plus healthy, on va dire. Donc ouais, franchement, il y a l'air d'avoir des sacrées recettes à l'intérieur. Donc ouais, franchement, regardez-moi ça. Même des cookies à la betterave, non mais... Je sais pas si je l'essaierai celle-ci de recette, hein, mais les autres ont l'air vraiment super chouettes. Pistache et fleurs d'oranger. Citron pavot, gingembre confit, j'adore le gingembre. Enfin voilà quoi, donc chouette petit bouquin. Ma liste de courses est faite pour demain. Donc au marché j'achète principalement que des légumes en fait. Et après le reste soit je commande sur Casidomi, soit j'achète en fait au supermarché en bio. J'essaie d'acheter aux endroits où c'est le moins cher, mais tout en ne faisant pas de compromis sur la qualité. Et au marché, en fait, j'ai un maraîcher qui produit sans pesticides, mais qui n'a pas le label bio. Et du coup, ses légumes sont moins chers qu'au maraîcher bio. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme il produit tout lui-même, c'est que des légumes de saison. Donc au moins, je consomme vraiment que des choses qui sont de saison et qui sont le plus riches en nutriments possible. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas pour les fruits et légumes. Je vais vous montrer le bazar qui est sur ma table. C'est toutes les petites choses que j'ai reçues ces dernières semaines, principalement cette semaine, mais il y a d'autres choses que j'ai reçues il y a un peu plus longtemps. Que j'ai pas encore pris la peine de ranger. La plupart des trucs, je les ai déjà testés. Donc en fait, j'arrêtais pas de faire des allers-retours entre ma table à manger et ma salle de bain et ma coiffeuse pour tester les produits en allant. Donc ce qui est complètement stupide. Donc il est temps que je range tout ça. Donc tout d'abord, j'ai reçu des produits de chez Florence Nature. Donc je dois vous avouer que c'était pas une marque qui m'emballait plus que ça en fait au départ. Mais grave erreur puisque tous les produits que j'ai testés sont vraiment top. Il n'y a que le combo sérum, donc c'est la gamme Elixir Royal en fait que j'ai testé. Donc c'est leur gamme en fait pour un peu anti-rides, mais pas la plus, on va dire voilà, c'est pas pour les rides les plus sévères, mais c'est leur gamme anti-rides. Et donc c'est à base de gelée royale, voilà c'est ça, de gelée royale et d'acide hyaluronique. Donc j'ai testé déjà la crème de nuit 2 fois qui est vraiment top. J'ai testé le combo sérum du coup. Sérum crème de nuit, aucun problème. Le contour des yeux, je l'ai testé aussi, il est vraiment très bien. J'adore le packaging. Je vous montrerai ça de façon plus en détail dans ma vidéo favori. J'ai testé aussi la crème hydratante à l'aloe vera pour la journée. Elle est vraiment top. Il y a juste le combo, donc du coup crème de jour, sérum qui peluche. Donc il faut que je teste, je teste différentes combinaisons pour voir ce qui fonctionne pour moi. Mais en tout cas, les produits sont vraiment géniaux. C'est des produits du coup qui ont le label bio. Et franchement, j'ai
rarement été aussi satisfaite de produits de soins bio, donc vraiment très très agréablement surprise. J'ai également eu un énorme coup de cœur pour le maquillage de la marque Lavera. Je suis en train de tester plein de choses, je pense que je vais même recommander quelques produits. Pareil, je vous en reparlerai dans mes favoris beauté, mais vraiment très belle surprise. Je pense que de loin, ça doit être une des meilleures marques de maquillage bio que j'ai pu tester jusque là. Donc ouais, vraiment génial. Il y a des produits que j'adore franchement. Et j'ai également testé des produits de la marque Mavala. Alors c'est vrai que je m'étais toujours arrêtée qu'au vernis Mavala, j'avais pas, enfin c'est des produits, on m'a pas prévenu aussi avant de me les envoyer, c'est un petit envoi sauvage, mais finalement pareil, je suis pas déçue parce qu'il y a vraiment enfin les produits sont vraiment de belle qualité. J'étais très agréablement surprise aussi, et j'ai reçu également quelques produits de la marque Korres. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'ai testé pour la première fois la marque Korres tout récemment avec leur masque hydratant Aloe Dictam. Donc je fais une consommation assez excessive, je dois l'avouer, mais il est absolument fabuleux cet après-shampoing. Du coup j'avais vraiment envie de tester d'autres produits de chez eux, donc là du coup j'en ai quelques-uns et je vais de toute façon repasser une grosse commande sur leur site parce qu'il y a plein de choses qui me font très envie. Là il n'y a pas tout parce que j'ai aussi un gel douche, le gel douche je crois amande cerise, quelque chose comme ça qui est dans ma douche, qui sent très bon, donc je suis très contente. Donc pareil, je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis sur ces produits, mais pour le moment j'en suis plutôt très contente. J'ai quasiment tout testé à part ce masque là et celui-ci que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais ça ne saurait tarder. J'ai également reçu des produits de soins d'une marque japonaise qui s'appelle Irene, qui va débarquer en France au mois de février. Donc j'ai 3 sérums de la marque, donc je crois qu'il existe 5 ou 6 sérums différents je crois, qui sont dédiés vraiment à des problématiques spécifiques et vous pouvez donc les utiliser soit ensemble soit séparément en fonction de vos besoins. Donc je suis en train de tester ça, pareil je vous dirai, mais bon je vais attendre un petit peu pour vous en parler plus en détail puisque de toute façon les produits sont pas encore dispo en France. J'ai pas de date encore, mais je crois que c'est février la sortie, enfin le lancement du site français en fait. Qu'est-ce que j'ai là? Donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui, la gamme Regenerate pour les dents. Ah oui, j'ai des produits Nabla, donc pareil j'avais jamais testé la marque Nabla. Je me suis commandé aussi leur nouvelle palette Dreamy 2 je crois, c'est ça le nom de la palette, qui vient de sortir, mais en fait comme une débile, quand j'ai passé la commande, j'avais pas entré correctement mon code postal. Du coup, la commande a tardé à partir, j'aurais sûrement déjà dû la recevoir, mais du coup, je l'ai pas encore et je vais tester, j'attends de recevoir la palette en fait pour tester tous les autres produits. Donc, je vous en dirai aussi des nouvelles, mais en tout cas, de prime abord, ça a l'air très chouette. Donc, j'ai hâte de tester tout ça. Et là, j'ai des petits produits de chez Nailmatic aussi que je teste en ce moment. Je me suis recommandé des vernis d'ailleurs sur leur site pendant le Black Friday, honte à moi, j'en ai déjà plein, mais j'adore ces vernis, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur vernis de l'année. Et leurs dissolvants aussi sont top, donc de toute façon je vous en reparlerai aussi très certainement bientôt. Et là c'est la boîte de mon Morphée qui est dans ma chambre, je vais vous le montrer d'ailleurs. Je vous en ai parlé sur Insta, mais en fait je vous en ai pas parlé encore sur YouTube, c'est le bazar dans ma chambre, ne regardez pas, il y a des bouquins partout. Je vais pas vous en parler trop en détail, mais en fait c'est un petit appareil comme ceci, qui est très mignon, qui propose en fait je crois 210 séances de méditation, de visualisation, de cohérence cardiaque, etc. Et c'est des séances qui ont été réalisées par des professionnels du sommeil, donc c'est vraiment un super petit outil qui m'accompagne depuis quelques semaines maintenant, qui m'aide à m'endormir, à me déstresser après ma journée de travail, etc. Et en fait ça propose des séances de 8 ou 20 minutes au choix. Vous pouvez également choisir si vous préférez une voix masculine ou féminine, et en fait ça marche sur batterie. La batterie dure 10 jours, donc vraiment très chouette. Elle marche, enfin ça fonctionne aussi sur secteur. Et en fait la partie ici en bois est amovible et vous pouvez en fait vous en servir comme couvercle pour protéger les petites clés si vous souhaitez voyager avec. Donc vraiment très gros coup de cœur, et j'ai un code promo si ça vous intéresse, parce que ça peut faire une superbe idée cadeau, voilà, c'est un code promo qui donne droit à 10 € de remise dessus, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais ouais, vraiment gros coup de cœur ce petit Morphée. Je vous en reparlerai sûrement dans mes favoris random, parce que vraiment très chouette. Bon allez, je vais attaquer le rangement de tout ça, j'ai vraiment pas envie, mais il faut, parce que là je peux même plus me servir de ma table à manger, c'est n'importe quoi.
chaque fois que ma machine à laver sonne, ça me fait penser au sketch de Florence Foresti. Bon, la journée est terminée, il est 8h passées, mon fils est déjà couché, je dois être la seule maman sur Terre à avoir un enfant qui à 8h sort un truc du genre bon bah je suis fatiguée, je vais me coucher, salut. Enfin bref, donc c'est ouais, mon fils est assez unique en beaucoup de choses. Donc j'ai réussi à faire quasiment tout ce que je voulais, mis à part filmer les 2 vidéos pour mon autre chaîne YouTube. Mais c'est pas grave parce que j'en ai encore 2 d'avance, donc ça peut attendre encore un petit peu. J'essaierai de faire ça demain. Mais sinon mon appart est nickel, donc tout est rangé, tout est propre et tout. Donc je suis déjà prête à attaquer une nouvelle semaine. J'ai les lèvres toutes tachées parce que j'ai voulu réessayer les rouges à lèvres All Tigers là, qui sont des rouges à lèvres avec une composition 100% naturelle, vegan, que vous pouvez manger, bien qu'ils aient un goût absolument dégueu, pour être sûre que je les aimais vraiment pas. Et je confirme, je les aime vraiment pas. Pour plein de choses en fait, je suis pas là pour casser cette marque là parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui les adorent, c'est pour ça que j'avais vraiment très envie de les tester et que plutôt que de commencer par une couleur, eh ben, j'en ai 5, voilà, très intelligent de ma part. Mais bon, je les aime pas déjà parce qu'ils tachent les lèvres mais pas que, la section de teinte en fait surtout ne me convient pas. Bon après j'en ai testé que 5, il y en a bien plus mais voilà, il y en a aucune d'entre elles qui me transcende on va dire. Je déteste, comme je disais, le fait que les teintes les plus foncées, mais pas que les teintes foncées, même les teintes moyennement foncées tachent les lèvres. Et j'aime pas la texture, j'aime pas le rendu sur les lèvres. C'est des rouges à lèvres qui marquent les zones de sécheresse. J'ai beau faire un gommage et mettre un peu de baume à lèvres avant, j'ai toujours cette espèce de ouais, ça marque toutes les zones de sécheresse en fait sur les lèvres et moi ils me conviennent pas du tout. Donc du coup voilà, si vous êtes intéressés, ils seront en vente sur mon Instagram Vide Makeup là, Vide Vanity. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, je les mettrai à tout petit prix comme d'habitude, comme tous les articles dont je me sépare. Voilà, c'était juste une petite aparté au cas où si vous vous demandiez pourquoi j'avais les lèvres toutes roses, c'est à cause de ces fichus rouges à lèvres que j'ai voulu réessayer. Mais bon, au moins je m'en suis fait un avis définitif et voilà, ils ne sont pas pour moi, donc ils vont quitter rapidement mon domicile. Donc du coup, comme je vous disais, ma journée est enfin terminée, je suis assez fatiguée parce que j'ai pas arrêté aujourd'hui, donc comme d'habitude en fait. Je vais juste étendre ma lessive qui vient de se terminer comme vous avez pu l'entendre, me laver la figure, je vais tenter de finir un montage pour mon autre chaîne YouTube pour demain matin et puis après je vais aller faire un gros dodo parce que j'en peux juste plus et comme je vous l'avais dit, je me lève assez tôt pour aller au marché demain matin, donc du coup je vais pas, voilà, il n'y a pas de grasse mat en prévision pour moi demain non plus. De toute façon, même quand j'essaye de dormir tard le matin, je suis tellement habituée de me lever vers 5-6 heures que de toute façon j'arrive pas à dormir, je suis réveillée assez tôt en général. Si j'arrive à dormir jusqu'à 7 heures, c'est déjà assez miraculeux. Donc je sais pas si cette première journée de vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je vous ai montrées que vous aimeriez voir soit plus en détail, soit plus souvent dans le cadre de mes vlogs. Si vous aimez que je vous montre voilà, des livres, ce que j'ai reçu, etc. Si ça vous dit que je vous montre ça plus souvent. Et si vous voulez voir, je sais pas moi, une routine ménage en entier ou j'en sais rien, enfin voilà, ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire, toutes les suggestions sont les bienvenues et je vous retrouve demain matin au réveil pour une seconde journée avec moi. Donc ça y est, on est dimanche, on vient de rentrer du marché, donc j'ai acheté de quoi tenir la semaine. Voilà, donc on est paré en fruits et légumes. Je vais aller prendre une bonne douche, il faut que je me lave les cheveux parce qu'ils sont juste dégueux. Et puis je sais pas trop comment je vais organiser ma journée ensuite, je vais y réfléchir, mais je pense que je vais préparer déjà mes légumes à l'avance pour la semaine. Je pense que je vais faire déjà une genre de tagine ou un truc comme ça avec certains légumes pour voilà, préparer à l'avance quelques plats déjà. Et puis après je vais voir comment j'organise le reste de ma journée en fonction de comment je me sens parce que je dois vous dire que je me sens un peu pas mal fatiguée. Donc on va voir ce que je me sens capable de faire une fois que j'aurai préparé tout ça. Alors déjà je pense que ça va me prendre un petit moment.
Et puis voilà, là je vais déjà prendre un petit moment pour moi et passer un petit moment sous la douche et voilà, c'est mon petit moment de détente on va dire de la journée. Et puis après de toute façon ce sera l'heure de manger de toute façon, donc voilà. Bon du coup je suis pas fière de moi, on a mangé, enfin j'ai préparé le repas du midi, on a mangé et j'ai été faire la sieste en fait et j'ai dormi jusqu'à 16h30. Et après j'avais un rendez-vous téléphonique en fait pour des illustrations que je dois faire. Et il est 18h et je viens juste de raccrocher à l'instant. Donc du coup voilà. La journée est presque terminée et j'ai avancé sur rien. Mis à part que du coup je me suis reposée, donc j'en avais vraiment besoin. Donc je vais essayer de pas me culpabiliser. Donc là je vais aller préparer le repas du soir et puis je vais préparer aussi en même temps mon repas du midi pour demain. Je dois faire aussi la vaisselle de ce midi que du coup j'ai pas faite. Donc du coup ce sera une journée de vlog un peu vide. Mais bon, je vais vous filmer du coup un petit peu la préparation de mes repas. Puisque je dois aussi préparer mes petits déj pour la semaine. Donc puisqu'en ce moment je mange quasiment toujours du chia pudding en fait le matin. Donc je prépare le dimanche pour toute ma semaine en fait. Comme ça je suis tranquille le matin, j'ai pas besoin de me préparer quoi que ce soit. Mon petit déj est déjà prêt. Donc voilà, on va préparer tout ça ensemble. Et puis après ça sera l'heure d'aller au lit. Puisque demain il y a école. Comme vous allez pouvoir le constater, j'ai des actions chez mon bento. Ça me remplit presque un tiroir. Je pense que je vais prendre celle-ci pour demain. Je vous ferai aussi sûrement très prochainement une vidéo sur mes bento box et par exemple, je sais pas, une vidéo une semaine dans ma bento box pour vous montrer un peu ce que je cuisine au cours de la semaine pour emmener avec moi le midi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir plus en détail ce qu'on mange pendant la semaine. Je me ferai un plaisir de vous filmer ça. Bon, après réflexion, je vais plutôt prendre la grande parce que ça rentrera jamais ce que je veux manger demain dans la petite. Je vais tenter de faire des madeleines sirop d'érable avec la noix de pécan en fait, parce que je suis absolument accro à celle de chez Maison Colibri qu'on peut trouver chez Monoprix notamment, sauf que c'est presque 4 € le paquet de 10 madeleines. Donc j'ai trouvé sur internet une recette qui vient du blog Nuages de farine, donc qui est une recette de madeleine aux noix de pécan et qui contient du sirop d'érable. Je vais tester la recette et j'espère vraiment que
que ces petites madeleines auront le même goût que celle-ci parce que c'est juste une tuerie, mais beaucoup trop cher pour mon petit budget malheureusement. Je vais essayer ce fameux oreiller au pillow là que j'ai reçu. Alors moi je dors sur le ventre donc je vais sûrement enlever cette partie du garnissage pour qu'il soit un peu plus plat parce que sinon je risque d'avoir un peu mal au cervical. Je vais tester et puis on verra bien du coup ce que ça aura donné demain matin. Mais je suis curieuse, voilà, je suis curieuse. Mes collègues de travail.
J'ai encore des colis qui sont arrivés, donc notamment la sublime palette Dreamy 2 de chez Nabla dont je vous parlais hier, et elle est absolument magnifique, donc je vais pouvoir vous réaliser des tutos de fête de dingue avec cette palette. Je sais pas si vous verrez la beauté des fards, mais elle est absolument magnifique. J'ai également encore reçu des livres, donc je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps de lire tout ça, mais c'est des livres que j'avais envie de lire depuis super longtemps, donc je suis hyper contente. Donc tout d'abord j'ai Les Sorcières du Clan du Nord, et j'ai également donc les 3 tomes de Lady Helen en fait. J'adore tout ce qui est un peu steampunk, tout ça, donc je pense que je vais adorer aussi cette trilogie de livres. Donc tout ça est édité chez Gallimard Jeunesse. Donc bilan de cette première nuit avec mon nouvel oreiller, j'en suis plutôt très contente. Comme je vous le disais, je dors sur le ventre, donc c'est que très souvent la plupart des oreillers sont trop épais et je me finis par avoir mal au cervical le matin. Et là j'ai pas du tout eu ça. Bon, j'ai enlevé du coup la partie centrale du garnissage en fait pour pas qu'il soit trop épais on va dire, mais sinon il est vraiment très confortable et du coup je le préfère presque davantage à mes oreillers Tempur que j'avais payé la peau des fesses. Donc je pense que je vais m'en acheter un deuxième pour l'autre côté. Voilà, donc j'en étais très contente, donc je trouvais vraiment le concept très sympa de ce petit oreiller qui est adaptable à vos goûts et vos besoins. Donc parfois les envois sauvages ça a du bon puisqu'on fait de jolies découvertes. Et ce matin, surprise, j'ai reçu un mail de la marque en fait pour me prévenir de cet envoi. Bon, trop tard puisque je l'avais déjà reçu. Et dans ce mail ils m'ont mis un code promo en fait, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me souviens plus exactement combien il offre de remise, mais voilà, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et en visitant leur site, j'ai vu qu'ils avaient aussi créé une couette qui est hyper ingénieuse quand on vit à deux, puisqu'en général dans un couple, il y en a toujours un qui est plus frileux que l'autre, donc c'est souvent nous autres femmes. Et en fait, sur cette couette-là, vous avez une partie qui est clipsable en fait que sur un côté, donc en fait vous pouvez doubler la couette mais que d'un côté, et j'ai trouvé ça absolument brillant. Donc voilà, sachez qu'ils ne font pas que des oreillers aussi. Ce long vlog touche à sa fin, je vous remercie beaucoup pour celles qui l'ont regardé jusqu'au bout, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.